Démocratie et citoyenneté en milieu universitaire, thème d'une conférence débat samedi à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, animée par Khalifa Gassama Diaby, président de l'Observatoire national de la démocratie en Guinée. Cette conférence est une initiative de l'UNEP Guinée, l'Union nationale des élèves et étudiants patriotes de Guinée. Cette ONG se bat depuis 20 ans pour amener les étudiants futurs cadres du pays à privilégier les attitudes en faveur de la défense des intérêts supérieurs de la nation. L'amphithéâtre Cabinet Kanté a été prise d'assaut par les étudiants venus de plusieurs départements pour suivre la conférence. Une occasion pour le président de l'UDEP Guinée de dresser le bilan de leur ONG durant ses 20 ans d'existence. Un bilan qu'il qualifie de satisfaisant. Il est inscrit aujourd'hui à l'actif de l'UDEP Guinée un certain nombre d'actes, entre autres la gestion pacifique en 1996 de la crise étudiantine qui a abouti à une substantielle augmentation des bourses d'entretien des étudiants. L'organisation des séances de révision gratuites en faveur des élèves étudiants en situation d'examen. Puis ce fut le tour pour le conférencier de traiter le thème la démocratie et citoyenneté en milieu universitaire. Pour Gassama Khalifa Diaby, démocratie et citoyenneté sont deux concepts formant un couple logique qui paradoxalement est fragile et problématique en Guinée. Ce qui est propre à l'université, c'est que c'est un lieu de savoir, c'est un lieu de raison, c'est un lieu d'échange intellectuel, et c'est ce lieu-là qui doit justement se faire porte-voix, porte-parole de la nécessité pour notre pays à construire une démocratie. Après la présentation du conférencier commence la phase de débat. Au centre des discussions, Khalifa Diaby a mis l'accent sur la raison qui doit prendre le dessus sur l'appartenance ethnique. À la fin de la conférence, les participants ont exprimé leur satisfaction. Quand une occasion est donnée comme ça pour que les intellectuels viennent réfléchir par rapport à la démocratie et l'esprit de citoyenneté, ce n'est qu'une bonne chose pour nous les politiques de venir écouter les intellectuels, donner leur point de vue sur ce que doit être la démocratie et les jeunes étudiants aussi qui sont là à la quête du savoir et comment être dans la société. Par rapport à cette conférence, je suis vraiment débordé de joie parce que le conférencier nous a montré en fait la notion de démocratie. Et bien, dans cette notion, il a essayé surtout de toucher les réalités, n'est-ce pas, du pays en matière démocratique. Il faut rappeler que l'UNEP Guinée a été créée et agréée en 1992. Elle entend faire de la culture, du sentiment patriotique dans des universités un cheval de bataille. De l'insécurité, on en parle dans ce journal avec ce joli coup de filet réussi par les services de sécurité. En effet, deux groupes de présumés malfrats viennent d'être mis aux arrêts. Tous repris de justice et présumés bandits s'illustraient dans des attaques à main armée et dans la contrefaçon de documents administratifs. À leur possession, la police a retrouvé des fusils PMAK, des faux dossiers de véhicules et de motos, des chargeurs, des munitions et des cartes grises. Tenez-vous bien, parmi ces personnes arrêtées figure Fasseli Fofana alias Larabou, récemment libéré à l'occasion de la cour d'assises de Conakry. Beno Marsila, reportage. Ce sont 6 personnes interpellées pour des attaques à main armée, confection de faux dossiers, des engins roulants et de vol de véhicules. Le premier groupe, composé de Alama Kamara et de Seko Habib Kamara, a été arrêté suite à l'interpellation d'un ressortissant sierra-léonais par la police à la frontière de Famelap avec une carte grise contrefaite. Informé, la direction générale de la police a procédé à un ratissage au Kadak où plusieurs personnes ont été arrêtées. Sur ces 2 personnes, la police a retrouvé 304 cartes grises de toutes catégories, moto et voiture, 5 carnets d'assurance CDAO, les cartes brunes, 20 permis de conduire, 7 cartes de transport interurbain, 38 plaques numérologiques pour moto, un cachet signature de Madame la directrice du CADAC, 3 carnets d'expertise technique, 5 autorisations de transport urbain voyageurs, une carte d'autorisation de transport inter-État, plusieurs fonds de dossiers, demande d'établissement de cartes grises et de permis de conduire. Le deuxième groupe, constitué de Ousmane Silla alias KPC, chef de file, Souleymane Souare, gardien des armes, Mohamed Kamara, qui était activement recherché par la police, et Fasseli Fofana alias Laraboui, spécialiste d'attaque à main armée, tous repris de justice. Ce groupe est composé de certains qui sont déjà dans nos murs à la maison centrale. On a ces 4 malfrats, c'est par rapport
vraiment nos enquêtes et nos enquêtes se poursuivent. Pour la petite histoire à propos de Fasseli Fofana alias Laraboui, il faut dire que son jugement et sa libération par la cour d'assises en février dernier ont été retentissants et ont même fait l'objet d'un accrochage entre les avocats, le gouverneur Sékou Resco Kamara et la sûreté de Conakry. Il est de nouveau pris pour les mêmes faits d'attaque à main armée. Après 2 mois 20 jours de sa libération, Laraboui a participé à 6 opérations. On dit que j'ai été cité par certains éléments qui sont déférés à la maison centrale. J'ai dit lesquels, ils ont dit les noms. J'ai dit pourquoi, on dit que pour cas de vol en main armée. Ils ont cité, ils ont fait sortir la liste, j'ai regardé. J'ai dit lui, avec eux, j'ai coopéré avec eux le moment de ma libération. Pour l'autorité policière, la population guinéenne vit dans une insécurité absolue. La population est en insécurité et sur le plan sécuritaire et sur le plan administratif. Le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice, le ministère de la Décentralisation, le ministère des Transports, on va se voir après les leçons pour qu'on puisse mettre sur pied un système de sécurité en Guinée sur le plan automobile. Il faut ajouter enfin que 2 voitures enlevées par les présumés bandits ont été saisies par le commissariat central de Ratoma et ont été restituées aux propriétaires. Face à la mauvaise gestion des ordures ménagères de leur quartier et plus globalement l'insalubrité qui s'y installe, les jeunes de Gressia Centre laissent éclater leur colère. Entre hier dimanche et ce lundi matin, ils ont occupé l'artère principale de leur quartier. Ils ont même fermé à la circulation. En plus de l'absence de poubelles publiques et de système de ramassage des ordures, ces jeunes ont voulu dénoncer ce qu'ils appellent l'inertie des autorités du quartier, celle de la première autorité de la ville de Conakry, le commandant Sékou Resco Kamara qui habite le quartier depuis fort longtemps. Reportage Moussa Diawara. La manifestation des jeunes de Gressia Centre déclenchée nuitamment hier s'est prolongée ce lundi matin. La scène se déroule sur la rue principale ralliant les quartiers Port 1 et 2. La raison affichée, les populations n'arrivent plus à digérer la mauvaise gestion des ordures ménagères qu'ils brandissent comme arme pour s'exprimer. L'activité humaine crée des ordures, crée de la saleté, ça fait partout, c'est comme ça. Mais s'il n'y a pas une autorité pour nous aider dans le recyclage, dans la gestion, dans le ramassage, etc., malheureusement, nous ne savons plus quoi faire. Et vous savez, vous avez vu dans le quartier tout ce que ça crée comme maladie, comme insalubrité et surtout dans la saison des pluies qui arrive. Quand il pleut, vous avez vu, les canalisations sont bouchées par les ordures, etc. Et l'eau ne peut plus passer. Et finalement, toutes les habitations se trouvent inondées. Sur place, les manifestants ont perturbé la circulation. Ils ont des griefs contre les autorités locales. Dans leur ligne de mire, le gouverneur de la ville, Sékou Resco Kamara, qui aurait longtemps séjourné dans ce quartier, il est accusé d'être passif devant ce mal, malgré les multiples mémorandums qu'on lui a adressés. On a un gouverneur, son quartier est le quartier le plus pourri de la Guinée. On lui a écrit 3 fois. Impossible de répondre, impossible d'envoyer des poubelles ici pour ramasser les ordures. Le chef de quartier aussi ne prend pas ses dispositions. Parce que dès qu'on lui donne un peu d'argent, c'est fini. Le conseil du quartier n'a pas été saisi par les manifestants. Il se dit surpris de la spontanéité des jeunes et appelle à l'apaisement pour qu'une solution définitive soit envisagée. Ces derniers temps, il y a une ONG, une PME représentée par M. Kaba, qui m'a été envoyé par le chargé des micro-organisations de la commune pour visiter le lieu où il y a un immondice de l'ordure. Ils sont allés visiter et il a proposé que dans 2 ou 3 jours, ils seraient venus avec les machines et les camions pour ramasser toutes ces ordures et déposer un conteneur. Mais ça n'a pas aussi vu le jour. En rapport avec la jeunesse, on s'est déplacé avec 2 autres femmes pour qu'on puisse trouver un moyen afin de dégager ce tas d'ordures. En attendant l'intervention des autorités pour résoudre la crise dans ce quartier de la banlieue de Conakry, les esprits s'échauffent et les forces de sécurité veillent au grain. Nous avons tenté de joindre le gouvernorat, mais aucune suite n'a été donnée à notre requête. Soutenir et accompagner le développement de Tougué, c'est l'ambition de jeunes ressortissants de cette préfecture. Réunis en association, ces jeunes comptent battre le rappel des ressortissants de Tougué autour du projet Antal Tougué. Et pour lancer ce programme, le développement en faveur de la préfecture natale, rien de mieux qu'un match de gala suivi d'une soirée récréative au Belvédère. Yaya Diallo nous signe ce reportage.
Tougué est l'une des 33 préfectures de la Guinée qui recèlent d'énormes potentialités minières. Elle reste confrontée cependant à un véritable problème de développement socio-économique, à en croire les membres de l'association des jeunes ressortissants et amis de Tougué, AJRAT en abrégé, et ceux de l'association des fils et sympathisants de Wurundanta, AFSW. Ainsi, pour faire face à la problématique de développement de cette préfecture, les membres de l'AJRAT se sont fixés un certain nombre d'objectifs. Nous sommes fixés des objectifs comme renforcer le lien d'amitié entre les jeunes de la préfecture, créer une synergie d'action entre les ressortissants et les résidents, contribuer au développement socio-économique et éducatif, promouvoir l'esprit patriotique et la citoyenneté afin de valoriser l'image de la préfecture. À l'occasion du match de gala organisé le samedi dernier au stade CBK de Petit Simbaya, les membres de ces deux associations ont tout d'abord décrit la situation actuelle de leur préfecture avant de lancer un appel aux ressortissants de la dite localité. Avec toutes les immenses potentialités minières et agricoles dont elle dispose, notre préfecture a toujours été en marge des politiques de développement des différents gouvernements qui se sont précédés. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté et particulièrement aux fils ressortissants de Tougué de se donner les mains afin de sortir cette préfecture de la pauvreté. Parlant de ce match, il faut rappeler qu'il a opposé l'équipe de la préfecture de Tougué en bleu à celle de la préfecture de Mamou vêtue en maillot rouge. Avant le coup d'envoi à 17h10, Dr Cheikh Abdoul Baldé, vice-doyen chargé des études à la fac des sciences de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, et Madame Diallo Fatmata Binta, principale du collège de Bonfi, tous natifs de la préfecture de Tougué, ont demandé aux deux équipes de jouer avec l'esprit de fair play pour la victoire de la jeunesse. Ainsi, suivant la consigne, les deux équipes à la fin du temps réglementaire font match nul, un but partout. Du stade, ces deux associations ont drainé leur foule le dimanche au Belvédère pour le concert de Abdoulaye Keita, où la fête est restée à son comble jusqu'à tard le soir. Considéré aujourd'hui comme facteur indéniable de mobilisation des jeunes, le sport et la culture peuvent bien aider à réunir les forces nécessaires pour promouvoir le développement d'une nation. Cela est aussi vrai pour celui d'une préfecture. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir accordé votre aimable attention. Merci également à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Restez fidèles à Évasion Guinée. Bonsoir chez vous.